Voilà, c'est les vacances, pas de violence. Donc j'ai mis une tenue adaptée, je pense, aux vacances. Alors peut-être qu'il y en a qui reviennent de vacances, peut-être qu'il y en a qui le sont et peut-être qu'il y en a qui le seront. En tout cas, bienvenue à tout le monde. Et il va falloir que je change vite mes lunettes parce que je ne vous vois pas très bien. Donc voilà. Donc c'est chouette de pouvoir voir quand même que même pendant les vacances, il y a du monde qui vient à l'église. Et je pense que c'est bien, que c'est important de pouvoir continuer à renouveler un peu tous ces moments. Et ce matin, on a la chance aussi d'avoir les enfants, on a les jeunes, puisqu'on a vu que toutes les activités étaient en pause. Donc c'est vrai que c'est bien de temps en temps dans sa vie de faire une pause. Mais même pendant les pauses, Dieu n'est pas en pause. Vous êtes en vacances, mais Dieu n'est pas en vacances. Dieu continue à chaque fois de nous préparer, d'être là avec nous dans toutes les circonstances de notre vie. Et aujourd'hui, j'aimerais voir un thème, parce que souvent pendant les vacances, en général, on relâche. C'est le temps de repos et qui est nécessaire aussi, important. Attention, ne me faites pas dire ce que je ne vais pas dire. Mais c'est important de toujours être prêt. Pourquoi ? Actuellement, on voit que les choses s'embrassent dans le monde entier. Et c'est vrai qu'on se dit, tiens, il se passe des choses. Que ce soit dans tel et tel pays, on se dit, tiens, il y a quelque chose qui commence à se préparer. Peut-être que Jésus est aux portes et revient bientôt. Et aujourd'hui, j'aimerais juste qu'on aborde ce thème, prépare-toi à son retour. Même pendant les vacances, tu dois rester vigilant. C'est pas parce que tu as revêtu la chemise, les lunettes de soleil, le short, le chapeau, qu'il faut tout lâcher. Le repos est important, Dieu nous en parle. Mais pendant les vacances, on a tendance des fois à passer à côté de choses parce qu'on se laisse aller. Tous nos sens sont en alerte pendant les vacances. Et c'est vrai que on se dit chrétien, et puis pendant les vacances, il y a ce côté où on relâche un peu tout. Moi le premier. Si je vous parle ce matin, c'est d'abord à moi-même. Donc on va voir justement un passage qui nous rappelle que justement Jésus n'est pas très loin et qui nous parle simplement de sa venue. Alors on va regarder dans Luc. J'imagine que vous avez tous pris vos Bibles. Alléluia. Je ne vais pas demander de les brandir parce que je pense que j'en enverrai pas beaucoup. Mais n'hésitez pas à prendre vos Bibles dimanche matin. Certains prennent leur natel, oubliez votre natel pendant le dimanche et prenez votre livre en papier. C'est le meilleur livre qui existe et que vous pouvez prendre le dimanche matin et auquel vous êtes autorisé. Peut-être qu'un jour on interdira les natels, mais après ça ferait une révolution dans l'église. Donc, la Bible en papier, elle est importante. Donc on va voir dans Luc 12, 35 à 40. Il est dit, vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Intéressant. Quand il commence, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. En général, ce verset parle de ceinture. Il y a des commentateurs bibliques qui disent « La ceinture est symbole de force et d'attachement à l'Éternel, car c'est la foi en Dieu qui donne la vitalité. Elle est comme un vêtement de justice et de fidélité et qui montre que l'on est prêt à partir pour le royaume. » Est-ce que nous sommes tous saints de cette ceinture ce matin ? Est-ce que de temps en temps, on aurait besoin de la resserrer ? Souvent, si vous regardez bien, quand vous mettez un habit et que vous mettez une ceinture, si vous ne mettez pas la ceinture, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, c'était en 99, j'étais en voyage avec une mission au Togo, et en fait, on m'a demandé d'apporter un petit enseignement sur la ceinture de la vérité. Et justement, j'ai pris cet exemple, et j'ai un peu choqué les Africains là-bas, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. J'avais mis un pantalon, un pantalon, et en dessous, j'avais mis un short, et puis après, j'ai mon caleçon. Et du coup, je leur avais dit, regardez ce qui se passe quand vous n'avez pas de ceinture attachée.
Et mon short est tombé, ils ont tous été choqués parce qu'ils pensaient qu'ils allaient voir ce qu'il y avait en dessous. Et heureusement, j'avais mis un pantalon parce qu'il faut. Enfin, j'avais mis mon Bermuda. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? En fait, en marchant, quand vous marchez avec un pantalon qui baisse, vous vous prenez dans les pieds et vous tombez. Que dit la Bible? Prenez. Et souvent, il va rappeler toujours qui je trouverai debout. Et en fait, la ceinture que vous mettez autour de vous, vous allez voir comment on peut exprimer cette ceinture. Cette ceinture-là, en fait, elle vous permet de rester debout et d'avancer. Si vous n'avez pas cette ceinture, vous allez fortement tomber. Et je vais aller plus loin dans ce verset. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la ceinture, on peut la comparer comme un symbole de force. Par exemple, dans les sports de combat, de boxe, la lutte et le judo, on retrouve à chaque fois cette ceinture. Et c'est vrai qu'à l'époque, et encore aujourd'hui, la ceinture est un symbole de force pour les soldats. En général, que vous puissiez être policier, que vous puissiez être militaire, vous avez toujours une ceinture autour de vous, où vous allez mettre soit le pistolet, soit les menottes, enfin les munitions, etc. Et qui va vous tenir le pantalon pour avancer. Je ne veux pas m'attarder sur la ceinture, mais vous montrer à quel point c'est important de l'avoir. Et il dit que vos lampes restent allumées. Une lampe, si on veut qu'elle reste allumée, il faut forcément l'entretenir et mettre de l'huile. Et en fait, l'huile est vue comme les commentateurs interprètent que l'huile peut être le Saint-Esprit dans notre vie. Et la question c'est, est-ce que nous avons le Saint-Esprit qui nous anime même dans les vacances? Et ça, c'est toujours délicat comme question à se poser et dire, est-ce que je suis le même? Je discutais dernièrement avec, je ne sais pas avec qui, avec un jeune, et puis je lui disais, mais moi, Gabriel, qui aime la discipline, on a déjà parlé avec plusieurs de ce côté discipline, mais pendant les vacances, discipline, elle régresse. Et je m'en rends compte. Et souvent, j'aime pas trop les vacances parce que je sens que ma discipline, elle est plus comme avant. Donc j'ai appris à me discipliner toujours, mais beaucoup moins. Comme ça, je me mets moins la pression. Et c'est important justement, on va en parler ce matin, on va se dire, mais en fait, comment on fait pour veiller? Comment on fait pour se tenir prêt? On va passer dans la suite qui reparle toujours de la venue de Jésus, et là qui va nous donner des exemples qui sont tellement importants. C'est Luc 21, 34 à 36. Et là, il va rentrer un peu plus dans les détails. Il va dire, mes amis, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Intéressant. De paraître debout. On parlait de ceinture avant qui nous permet justement de tenir debout et d'avancer. De nouveau, il le répète, de paraître debout devant Dieu. Et justement, pas par terre. Prenez garde à vous-même. Il dit par les excès du manger et du boire. Il n'y a pas mieux que l'été pour se faire des barbecues, des repas entre amis. C'est magnifique. Et là, moi, j'ai regardé mon poids ce matin, j'ai pris 2 kilos déjà. Donc, je me dis, Gab, là, ta discipline, tu l'as négligée. Et ouais, et ça arrive à tout le monde. Mais tout ça pour vous dire qu'il faut qu'on veille. Dieu nous interdit jamais de manger, de boire, mais il nous demande toujours de veiller à un bon équilibre et de ne pas aller dans l'excès. Parce qu'il sait très bien que l'homme est faible et qu'il a besoin d'entretenir sa relation pour rester fort en lui. Et c'est vrai que des fois on se dit, ouais mais c'est quand même dur, comment on fait pour entretenir tout ça? Et aujourd'hui j'aimerais amener d'une manière pratique et concrète tous ces éléments qui vont nous aider à rester debout et prêts à son retour. Alors, on va se dire, ouais, qu'est-ce qui va encore nous sortir ce matin avec ces vidéos, ces images vous inquiétez pas, ce matin, vous allez rester assis, vous allez juste observer, mais après, c'est vous qui mettrez en pratique. D'accord? Et ce qui est important de bien voir dans ce verset, c'est que tout de suite, il va parler des excès du manger et du boire, mais aussi des soucis de la vie. Aujourd'hui, on sait très bien que les excès du manger, vous allez voir, on va rentrer plus en détail, ça peut nous permettre d'avoir certaines complications. Vous allez voir aujourd'hui que beaucoup vont parler du retour à une alimentation saine et équilibrée. Pourquoi? Parce que les industriels aujourd'hui nous ont bombardés de choses qui ne sont pas bonnes à manger
et en fait qui détruisent notre corps. Aujourd'hui, tout ça c'est fait pour nous ralentir et il y a un but derrière toute cette agroalimentaire. La première chose pour les hommes au niveau agroalimentaire, c'est de se faire de l'argent sur le dos et la santé de nous-mêmes en fait. Et à un moment donné, si on ne se met pas une interdiction et dire attention, là j'ai bien mangé, je sens que mon ventre dit c'est le temps de stopper. Quand je vais par exemple fêter un anniversaire, quand je me retrouve avec les amis, on va sortir une bonne bouteille, on va commencer à en boire et comme c'est joyeux, on va continuer. Et après ça peut tomber dans l'excès. Aujourd'hui, dans notre société, il y a de gros problèmes d'alcoolisme. Parce qu'on est tombé dedans, bêtement. Et c'est des fois dur de s'en sortir, mais il y a toujours des solutions pour s'en sortir. On n'est pas là pour jeter la pierre sur l'autre, on est là pour dire attention aux excès. Faisons attention de manger de manière équilibrée, faisons attention de boire de manière équilibrée. Parce que l'alcoolisme aussi peut conduire aussi à des comportements complètement à côté de la plaque. Et il y a toutes ces choses aujourd'hui où on a envie de s'évader, de sortir de ce monde, alors je vais manger, alors je vais boire. Mais est-ce que toutes ces choses plaisent à notre Dieu? Parce qu'on sait très bien qu'on s'abîme nous-mêmes au final. Et après, il va parler des soucis de la vie. Et aujourd'hui, les soucis de la vie, il y en a un paquet, des soucis de la vie. Est-ce que je vais avoir une voiture? Est-ce que je vais avoir une maison? Est-ce que je vais avoir un travail? Est-ce que ceci, cela? Et tout ça, on est tracassé parce qu'on vit dans un monde clairement incertain. On peut perdre son boulot. On peut se retrouver à un moment donné, on n'a plus de voiture parce qu'on ne peut plus payer les factures. Et il y a plein de choses qui peuvent nous mettre devant, se mettre devant et nous bloquer de rentrer en relation avec Dieu en fait. Et dire ouais mais j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. Et ok, et Dieu dans tout ça, il est où? Et j'aimerais juste vous encourager justement à veiller. Et il nous rappelle toujours de veiller à vous-même et il dit toujours restez dans la prière. Le fait de rester connecté avec lui nous permet d'éviter de rentrer dans des excès. Parce qu'à partir du moment où je suis connecté simplement avec lui, que je le prie, que je lis sa parole, que je mets en pratique sa parole, je suis tellement connecté avec lui que tous les excès m'importent. Parce que les excès m'amèneront à ma perte, mais que la connexion avec lui m'amèneront à la vie. Et ça, c'est super important, parce que vous, comme moi, on prépare notre éternité sur terre. Et notre éternité sur terre commence par la connexion, la relation avec Dieu, mais pas que le dimanche. C'est every day. C'est tous les jours. De temps en temps, je fais un peu d'anglais, parce que je suis médiocre en anglais, mais comme ça me permet de dire que je travaille. Tous les jours. Ça, c'est important. Tous les jours. Et je discute avec certains, justement, on va rentrer justement dans... On va agrémenter. Si Catherine, tu peux envoyer la première vidéo, s'il te plaît. Parce qu'on a des enfants avec nous, c'est important d'illustrer un petit peu les petites... on va rentrer justement dans les petits exemples de la vie quotidienne, comment je peux veiller et rester toujours en éveil. Et il y a des choses qui vont arriver dans la vie, donc vous allez voir sur cette vidéo des petites disciplines quotidiennes, vous allez vous reconnaître, que vous faites automatiquement, mais qui nous permettent justement de rester en éveil. Ça joue? Bon, on va continuer en attendant que... Du coup, ces petits exemples nous rappellent l'importance de la discipline. Bien souvent, il y en a qui m'ont dit « Eh mais Gab, avec ta discipline, franchement, il y en a marre. Tu es toujours avec ce dans la bouche. » Alors, c'est vrai, parce que je m'applique déjà à moi-même. Et je me suis rendu compte que c'était très important, justement, de veiller à être. Du moment où je suis plus discipliné, je peux devenir, par exemple, paresseux. Il n'y a plus de discipline, je me laisse aller. Et ça va très vite, en chacun d'entre nous. Moi, le premier. Il y a des fois, vous allez me dire, ouais, mais toi, tu as l'habitude, tu fais du sport depuis que tu es jeune. Ouais, mais des fois, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de faire violence à mon corps. Regardez, le lundi soir, on s'entraîne ensemble avec Raphaël, on fait du rugby ensemble. Et bien pendant l'hiver, je n'ai pas envie de sortir de chez moi parce qu'il fait froid et que je vais me cailler. Et qu'il faut que je fasse 30 minutes de route pour aller à l'entraînement. Et que quand je vais sortir, en plus le lundi, c'est mon jour de jeûne, donc j'arrête pas d'aller aux toilettes. Et le souci, c'est que quand tu cours et que tu dois aller aux toilettes, et en plus de ça, quand tu ne manges pas la journée, tu as encore plus froid parce que tu n'as pas chauffé ton corps. Donc je vous garantis que le lundi, en plein hiver, je n'ai pas envie
Oui, Gabriel, ça lui arrive de ne pas avoir envie. Et des fois, quand je vois des chips ou du coca, des sodas, mais je le prends avec plaisir. Mais Gab, fais attention, tu nous as parlé d'alimentation. Ouais, de temps en temps. Mais oui, ça m'arrive aussi. Je suis aussi faible que vous et aussi fort que vous. On a tous nos défis dans nos vies. C'est bon pour la vidéo? Ok, c'est pas grave. On avance. Et du coup, ce qui est important, c'est de toujours rester en éveil. Ce matin, je vais vous montrer qu'au travers de 5 entraînements quotidiens, on peut y arriver. Alors, vu qu'on va parler de discipline, je vais enlever ma chemise parce que je commence à avoir chaud et je vais me mettre en mode discipline. Voilà. Donc, là, vous voyez, j'ai le casque du salut affiché. Là, je suis en mode je suis prêt. Et si, bon, tu ne peux pas envoyer la vidéo, est-ce que tu peux envoyer le PowerPoint? Pardon? Ah, même le PowerPoint, il ne marche pas? Ah, voilà. Je vais en fait vous aider au travers d'un manuel du disciple de Jésus. Alors, vous inquiétez pas, c'est que des exemples que je vous donne. C'est des exemples pratiques qui vont peut-être vous aider. Alors, on y va sur la deuxième slide. Le premier entraînement, c'est l'entraînement spirituel. Que dit la parole? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout, dans Matthieu 6, 33. Donc la première priorité dans ta vie, c'est de passer du temps. Comment? On y va à la troisième. Prie, que ce soit dans les groupes de maison, que ce soit dans ta voiture, en marchant, allongé, à l'église, en faisant du sport, avec tes amis. La parole nous rappelle prier sans cesse. À tous les moments, sois quelqu'un qui aime prier, qui aime rentrer en relation avec ton papa. Suivante. Non, on est allé trop vite là, il en manque une. Est-ce que tu peux revenir en arrière? Voilà. Quand? C'est simple, quand tu pries en te levant, en te couchant, en voyant une ambulance. J'ai une petite mamie qui m'a appris, m'a dit, moi, à chaque fois que je vois une ambulance qui passe, je prie pour la personne qui est dans l'ambulance. Prenez des automatismes tout simples. Au travail, tous les jours, en entendant un besoin urgent. Là, par exemple, je discute avec mon ami Patrick, et Patrick m'annonce que voilà, dans sa famille, il s'est passé ci et ça. Je dis, Patrick, je vais prier pour toi. Alors on peut prier de manière instantanée, viens, on prie ensemble. Ou on peut prier, je dis, à la maison, je vais prier pour toi. Mais prie, sois toujours dans ce côté. La prière fervente du juste a une grande efficacité. À chaque fois que tu pries, Dieu t'entend. Même s'il ne te répond pas tout de suite, il t'entend. Suivant. J'aimerais aussi parler juste pas de prière, mais des bienfaits de la prière. Rappelez-vous des choses. Les 9 avantages de la prière. La prière nous protège. La prière change les choses. La prière nous garde dans la volonté de Dieu. La prière nous rapproche de Dieu. La prière nous rend heureux. La prière nous donne de l'espoir. La prière nous rend moins égoïstes. La prière nous guérit de la douleur. La prière nous rend plus forts, etc., etc., etc. Ce n'est pas une contrainte, la prière. C'est un bienfait que Dieu nous accorde pour entrer en relation avec lui. Mais regardez tout ce qui répercute derrière. Quand tu deviens un homme et une femme de prière. Certains m'ont dit, ouais, moi c'est dur pour prier pendant 1 heure. On ne t'a pas demandé de commencer par 1 heure. Commence déjà par 1 minute. Déjà à remercier Dieu avant le repas ou à prier avant. Et ensuite ça viendra. Comme tout type d'entraînement. Si tu n'as pas fait de sport pendant 30 ans, tu ne vas pas te mettre à faire un marathon tout de suite. Tu vas y aller par étapes. Parce que si tu y vas tout de suite, c'est fini pour toi. Et le but, c'est que, en fait, Dieu il marche étape après étape avec toi. Il ne veut pas te casser, lui. Il veut que tu arrives entier, debout, quand tu vas être de retour. Suivante. Lis ta Bible. Lis ta Bible. Comment? Du début à la fin. Bible papier, plan biblique. Un proverbe par jour. En groupe, seul. Objectif, par exemple, un verset par jour. Un chapitre par jour. Sur Internet, vous avez 1001 plans de lecture. Ici, on en a mis aussi à l'église des plans de lecture. Parce que des fois, on nous dit, en fait, je ne sais pas comment on commence à lire la Bible. Tu fais comme tu veux. Si tu veux, tu prends un plan, sinon tu commences de Genèse et tu vas jusqu'à Apocalypse. Et puis tu te dis, tiens, je vais lire un chapitre par jour, comme ça j'avance gentiment. Qu'est-ce qu'il dit? Dans Deutéronome 17, 19, il nous rappelle ceci. C'était adressé au roi. Et vous, qui avez donné votre vie à Jésus, vous êtes des enfants de roi. Donc ça s'applique à nous. Il la gardera auprès de lui, c'est-à-dire la parole de Dieu, et la lira tous les jours de sa vie afin d'apprendre à respecter le Seigneur son Dieu en veillant à toujours mettre en pratique les exigences et les obligations qu'elle contient.
Dieu nous encourage à lire sa parole tous les jours. Nous sommes des enfants du roi. Pourquoi ? Parce qu'au travers de la lecture, je vais apprendre à respecter Dieu. D'accord ? Est-ce que, Colline, tu peux venir ? Elle est où ? Tu peux venir ? Bien. Avec le groupe de l'enfance, chez les 6-11 ans, on essaye de leur apprendre un verset biblique tous les 4 mois. On s'est rendu compte que les adultes connaissaient peu de versets par cœur. Et on trouvait que c'était important, dès leur jeune âge, à apprendre par cœur des versets. Je ne dis pas que c'est difficile, des fois on a du mal à apprendre, mais de répéter 4 mois, tous les dimanches, avec leur moniteur, ils revoient un verset qu'ils essayent de retenir. En tout, ils voient 3 versets par année. Alors, c'est peu, mais c'est adapté pour leur âge. Et comme ça, ils commencent à enregistrer la parole de Dieu. Alors, ma fille, je l'ai testé un peu ce matin, et je lui dis, est-ce que tu peux nous dire le verset que tu es en train d'apprendre en ce moment ? Alors Jésus dit, On n'entend pas ? Vas-y. alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. Merci ma fille. Bravo. Alors, c'était pas pour vous dire, voilà, ma fille, elle connaît. Il y en a plusieurs d'entre eux, les enfants qui sont ici, connaissent bien leurs versets. Et nous-mêmes, en tant que jeunes et adultes, prenons du temps pour lire la Bible. C'est pas juste, je vais vous dire, lis ta Bible. Regardez, on va voir les effets. On peut, la suivante slide. C'est celle-là ? Ah oui, c'est celle-là, merci. Lis ta Bible quand ? En te levant, en te couchant dans ta chambre, à midi, dans le bus, dans le train, dans l'avion, en mangeant, tous les jours. 99,9% des gens que je rencontre aux arrêts de bus, dans les trains, dans les avions, sont tous sur un appareil qu'on appelle Natel. Attention, je ne les juge pas, mais je ne sais pas s'ils lisent la Bible à ce moment-là. Mais vous avez tous des occasions, même quand vous attendez au médecin, pour lire votre Bible. Parce qu'il y en a certains, ouais, tu comprends, moi en fait, j'ai du mal à me lever tôt pour lire ma Bible. Je dis, il n'y a pas de problème, tu as d'autres moments dans la journée. Puis si tu as du mal à te lever tôt, il faut se coucher tôt. C'est pas compliqué. Et c'est vrai que c'est un sujet qu'on va avoir aussi. La parole dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, Psaume 119, 105. Plus je lis la parole, plus j'apprends à connaître Dieu. Et je vois à quel point il m'aime et qu'il a préparé des belles choses pour ma vie. D'où l'importance de lire la parole. On peut passer la slide suivante, Catherine, s'il te plaît. Les bienfaits de la parole. Regardez bien. En petit là, je vais vous le lire. Elle contient 365 fois, un jour par année, la phrase « ne crains pas, soit un pour chaque jour ». C'est-à-dire « ne crains pas ». Ne sois pas dans la crainte. En fait, Dieu est un Dieu qui nous rassure en permanence, tous les jours. Elle augmente ton intimité et ta connaissance de Dieu. Elle permet d'enrichir ton vocabulaire et également de faire moins de fautes d'orthographe. Surtout qu'ici, on a une personne qui nous surveille avec assiduité qui s'appelle Catherine. Si vous avez besoin d'elle pour corriger ou quoi, allez la voir, elle le fera avec grand plaisir. Et souvent, elle nous rappelle quelques fautes qu'on peut faire dans nos PowerPoint. Merci Catherine. Il y a forcément un passage qui va te parler de la situation que tu vis actuellement. Elle va te fortifier par les témoignages qui y sont racontés. On le dit, elle nous donne la victoire dans le monde spirituel. Elle redonne vie à notre âme. Elle nous sonde, elle nous sanctifie, elle nous réconforte, elle nous remplit de joie, elle nous bénit. Elle nous rappelle que nous sommes libres en Jésus. Elle nous donne une sagesse. Elle donne une direction. Elle nous permet le succès, la productivité. C'est une nourriture pour notre âme. Elle nous permet la protection, la puissance. Elle nous donne la foi, le salut, la paix, etc., etc., etc. Mais vous imaginez, il n'y a aucun livre dans le monde qui a autant de bienfaits que la Bible. Aucun. Donc, qu'est-ce que vous avez à perdre de lire votre Bible ? Vous avez tout à gagner. Tout à gagner. On a tout à gagner à lire la Bible tous les jours. Slide suivante. Ensuite, que dit la parole ? Tout simplement, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et met en pratique, je la comparais à un homme prudent qui construit sa maison sur le rocher. La Bible nous encourage en permanence que quand tu lis la Bible, tu ne la lis pas seulement, mais tu la mets en pratique. Tout simplement, comment ? Sois un exemple en parole et en acte. Écoute, pardonne, aime, souris, invite, mets-toi en place pour le service. Sers les autres, etc., etc. Je vous donne juste des petits exemples.
suivante. Mets en pratique tous les jours, à l'église, dans tes activités, au magasin, au travail, auprès de ta famille, tes amis, tes collègues, tes voisins. Il y a des tas de moments. Que dit la parole? Ainsi respecte les commandements, les prescriptions et les règles que je te donne aujourd'hui. Mets-les en pratique. Ce matin, je suis allé chercher le pain à la boulangerie. Et juste devant moi, il y avait une dame qui était chargée, mais elle avait, je crois, pratiquement pris la moitié de la boulangerie. Elle a dû faire 2 allers-retours pour prendre tout ce qu'elle avait. Du coup, elle était pleine. Et c'est là, à ce moment-là, où tu peux être un témoin, tout simplement. Je lui ai ouvert la porte. C'est des gestes tout simples que chacun d'entre nous, on met en pratique tous les jours. Mais c'est des gestes qui font la différence. Même la caissière m'a dit merci beaucoup pour d'avoir ouvert. Je lui ai dit, c'est normal. Et c'est à ce moment-là, dans les choses qu'on met en pratique, où on bénit les gens. Où juste, on met en pratique et on aime les gens, tout simplement. Dans les petits gestes du quotidien. Suivant. Là, on va arriver à un côté que certains aiment bien, d'autres moins. Mais je trouvais que c'était important qu'on en parle. Donc on a vu premièrement l'entraînement spirituel qui était important. Maintenant, on va voir l'entraînement physique. Regardez bien, je vais à fond dans le sens de ce verset. Il dit, exerce-toi à la piété, c'est-à-dire à l'amour, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Oh ben zut, alors je vais arrêter de faire du sport. Tandis que la piété est utile à tout, elle a la promesse de la vie présente et à celle qui est à venir, 1 Timothée 4,8. À ce moment-là, dans le contexte de l'époque, quand ils écrivaient cette lettre, il dit l'exercice corporel est utile à peu de choses, tout simplement parce qu'ils marchaient beaucoup plus que nous aujourd'hui. Ils n'avaient pas besoin d'aller faire des trucs, des 1. Non, ils étaient déjà, c'était des gens, ils faisaient déjà des métiers assez physiques, entre pêcheurs, charpentiers, etc. Donc les mecs, ils étaient costauds. Et en plus de ça, ils n'avaient pas la voiture, ni le train. Et c'est vrai qu'il y en a, on discutait ce matin avec Jacques, et je lui dis, on discutait ensemble, il dit, c'est vrai que Jésus, il a beaucoup marché. Même Paul, il marchait beaucoup pour se déplacer. Le seul moment où Jésus a pris un cabriolet, c'est quand il est monté sur le petit Dananon, qu'il est rentré dans Jérusalem. C'est le seul moment, et encore quand il a marché sur le lac, puisqu'il est arrivé direct devant tout le monde. Mais tout ça pour dire qu'il marchait. Donc, en fait, l'exercice corporel n'était pas important. Mais nous, aujourd'hui, on est arrivé dans une société où c'est important parce qu'on devient sédentaire. On est souvent assis, on est souvent allongé, et on ne bouge pas beaucoup. Parce qu'on a une telle pression dans notre société, dans notre boulot, que quand on arrive, on a envie de se reposer. Mais est-ce qu'on a fait un petit peu? Alors, je ne vais pas aller trop profond. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Activité physique. La marche. Se mettre comme objectif 10 000 pas par jour. Même moins, un peu moins pour certains. Mais c'est important. Prenez l'escalier, pas l'ascenseur. Je ne parle pas des personnes du bel âge ou des personnes qui sont handicapées. Je parle des personnes qui sont valides. Prenez les escaliers. J'habite mes enfants à chaque fois qu'on va quelque part à trouver les escaliers. Trouvez les escaliers, pas l'ascenseur. L'ascenseur, c'est que si vraiment il y a besoin, qu'on a beaucoup de choses lourdes à porter. Mais à chaque fois qu'ils arrivent, maintenant, ils sont rodés. Dès qu'on arrive dans un immeuble, papa, il est où l'escalier? Prends l'escalier. Et on monte. Mais tout ça parce que c'est important. On peut le faire seul, on peut le faire de manière collective, on se fixe des objectifs, activité physique 2 à 3 fois par semaine. J'ai mis que des exemples, d'accord? De 10 minutes à 1h30. Pourquoi je dis ça? Parce que même Paul, quand il dit « souffre avec moi avec un bon soldat de Jésus-Christ », il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui est enrôlé, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Étrangement, Paul faisait souvent référence aux sportifs à côté d'un chrétien. Et souvent, il avait cette image de sportif. Il savait que le sportif, il se disciplinait pour atteindre son objectif. Et nous, on doit apprendre. On n'a pas besoin de l'excès dans le sport, mais de manière équilibrée. Trouver une activité qui nous plaît, et de temps en temps, tu vas souffler. Alors, on va passer à la slide suivante. Moi, je vais accentuer sur le faire de la marche. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la marche, c'est accessible à tout le monde. Tu n'as pas besoin de faire des trucs là, machin, tu marches. Et regardez les bienfaits qu'engendre la marche. Aide à perdre du poids, améliore ta santé cardiaque, réduit les maladies chroniques, empêche le cancer, retarde du vieillissement, abaisse la pression artérielle et réduit le risque d'AVC chez les femmes, diminue le risque de diabète, augmente la capacité pulmonaire, réduit les envies de sucre, améliore l'humeur, prévient l'invalidité dans la vieillesse, améliore les varices, renforce l'immunité, accélère la digestion, réduit le risque de démence. Voilà. Donc dans la Bible, déjà, vous avez un exemple de disciples et de personnes qui ont marché toute leur vie et qui étaient en forme. Et nous, aujourd'hui, on doit apprendre
Il y a une clinique à Lausanne où ils apprennent aux gens à marcher. Parce que les gens ne marchent plus. Je prends un exemple. Quand vous attendez le train, vous devez faire vos pas. Moi, il m'est arrivé pendant 3 ans d'aller à Yverdon, j'attendais mon train, j'étais comme ça. On aurait dit un tigre en cage. Mais c'est pas grave, je faisais mes pas. Et j'attendais. Tous les gens qui attendent à l'arrêt de bus aujourd'hui devant le tram, ils sont... Les amis, lâchez votre téléphone et marchez. Marchez partout où vous allez. Alors, truc formidable, à la gare de Cornavin, vous avez un escalator, un escalier immense et grand. Mais en fait, l'escalier, vous l'avez pour vous tout seul parce que tout le monde se sert dans l'escalator. Ouh là là, je ne veux pas marcher, moi, je veux passer par les escalators. On est bien, on n'a rien à faire, on prend l'ascenseur. Les amis, bougeons-nous. C'est important. Vous avez vu tous les bienfaits? Vous avez le droit de prendre en photo. Comme ça, vous allez vous rappeler. Donc, n'oubliez pas. Toutes ces choses-là, c'est pas juste. Oui, c'est physique, mais c'est en même temps spirituel. On est le temple de Dieu. Et Dieu veut aussi qu'on prenne soin aussi de notre corps. Alors, je ne parle pas à l'extrême. Se refaire le nez, les lèvres et tout ça, et tout le corps. Non, non, je ne parle pas de ça. Et puis de passer 3 heures à la salle, de se regarder dans la glace. Non, je ne parle pas de ça. Je parle vraiment de choses accessibles et simples. On est d'accord? Parce que si on va dans l'excès du sport, on rentre dans les soucis de la vie. Parce que là, on commence à travailler le culte du corps. Ce qu'il y a beaucoup aujourd'hui. On est passé d'un extrême à l'autre. Et aujourd'hui, il y en a qui ne prennent pas soin du tout d'eux. Et puis il y en a, c'est à fond. Donc faisons attention à ces choses-là aussi. Oui, suivante. L'alimentation. Eh ouais, l'alimentation, elle y compte. Privilégier l'eau, fruits et légumes à chaque repas, protéines, œufs. Vous allez dire, mais Gabriel, aujourd'hui, il nous fait de la pub. Qu'est-ce qu'il nous parle? Mais oui, mais parce qu'à l'époque, ils avaient une alimentation qui était beaucoup plus saine que la nôtre. Donc c'est pour ça que je rappelle quelques trucs. Soda, confiserie, sauce, reste exceptionnel. J'ai vu des gamins qui venaient au tournoi de rugby avec des chapes de chips et un soda. Les parents, je vais faire une annonce pour les parents ce matin. Les parents, prenez soin de vos enfants même dans l'alimentation. Les sodas, c'est bien de temps en temps, mais pas tous les jours. Ils doivent boire de l'eau, ils doivent avoir une alimentation équilibrée. Parce qu'on prépare nos enfants à devenir des adultes et on n'a pas envie qu'ils aient des problèmes après. Donc nourrissons-les bien. Alimentation équilibrée en semaine, exception week-end, sans excès. À midi, par exemple, je vais manger une pizza, je fais une exception. Mais je ne vais pas faire une exception tout le temps. C'est pendant le week-end, par exemple. Que dit la parole? Prenez garde, ne laissez pas votre esprit s'alourdir dans les fêtes et l'ivrognerie, ainsi que dans les soucis de cette vie, sinon le jour du jugement vous surprendra tout à coup. Quand on mange trop, quand on est trop dans l'excès, on n'est plus en mode veillé. On n'est plus en alerte. Et souvent, dans l'histoire, que ce soit dans la Bible ou quoi, on voit même David. David, à un moment donné, quand il va attaquer les Amalicites, il va attendre la nuit où ils sont en train de faire la fête, et là, ils arrivent, et c'est fini. Pourquoi? Parce que quand tu fais dans la fête, tu n'es plus en alerte. Tes sens ne sont plus en alerte. Donc, tu te laisses tenter, et tu te laisses tout simplement abattre. Et ça, c'est super important. Slide suivante. L'assiette de santé, voilà, donc je fais un peu de pub. Si jamais vous voulez plus d'informations, vous appelez Jean-Philippe Gaudin. Il est expert dans la nutrition. Vous pouvez voir aussi ma femme, qui est assez forte là-dedans et qui va se former aussi là-dedans. Donc, il y a des personnes qui sont experts dans l'église. Des fois, ce n'est pas évident d'avoir une assiette équilibrée, mais voilà. C'est des conseils. Après, chacun fait comme il veut. Suivant. Les 6 tombées positives d'une alimentation saine. Meilleure énergie, digestion optimale, santé cardiovasculaire, gestion de la glycémie, meilleur sommeil, gestion du poids. On a quand même des bienfaits intéressants. Suivant. L'hygiène de vie. Je disais tout à l'heure, coucher tôt, lever tôt. Visite médicale de temps à autre. Allez voir comment ça, surtout à un certain âge, quand on commence, d'aller voir si tout va bien. Parce que vaut mieux anticiper qu'après vivre des moments qui sont difficiles. Surtout les hommes, on a notre fierté, tout va bien, on est costaud, bien, on ne va pas. De temps en temps, allez voir le physio ou l'ostéopathe. Moi, là, ça fait un petit moment que je ne suis pas allé voir l'ostéopathe. Et comme je fais du rugby, je me déplace des trucs en courant. Donc là, en revenant de Roumanie, j'ai pris rendez-vous avec mon ostéopathe pour que, c'est un peu comme quand vous amenez votre voiture au garage. Il va vérifier que tout va bien. Et c'est important, comme ça vous anticipez beaucoup de blessures. Le repos, on est dimanche aujourd'hui, donc on ne doit pas travailler, à part ce métier qui demande à travailler. Mais par exemple, si je prends Raphaël, qui lui il est dans la fonction publique, qui agit en tant que policier, c'est vrai que lui, il n'a pas tous les jours de repos. Et c'est vrai qu'il a besoin de trouver un jour dans la semaine où il peut se poser. Et certains, comme qui sont infirmiers, médecins,
qui sont soit dans les urgences, demandent à travailler certains week-ends. Mais il faut toujours trouver un temps où tu te reposes. Ça fait partie d'une bonne hygiène de vie. Et Dieu nous le rappelle dans le Shabbat. Un jour de repos dans la semaine. Si aujourd'hui, je demande de lever la main, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui vont me dire, ouais, moi je prends vraiment un jour où je ne fais rien du tout. Et pourtant, Dieu nous le demande, et il a lui-même fait quand il a créé le ciel et la terre. Suivant. L'entraînement de service. Alors, l'entraînement de service, il est beau d'avoir un modèle pour ce qui est bien, en tout temps. On peut passer la slide suivante. Nettoyer, ranger, faire le ménage, mettre la table, débarrasser, sortir les poubelles, faire les courses, etc. Où on commence, les enfants? C'est où qu'on commence ça? C'est où qu'on commence? À la maison. On commence à la maison. C'est là où notre entraînement il commence. Comment tu fais pour servir? Que tu sois célibataire, marié, avec des enfants, non seulement tu dois le vivre, moi en tant que papa, j'ai appris par mes parents tous ces services. Et aujourd'hui, je l'apprends à mes parents en étant moi-même un exemple. Et c'est là où les enfants vont voir et grandir là-dessus. Et donc c'est toujours un endroit. Donc s'engager dans une association, église, se proposer pour un service, créer un service, etc. etc. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'une personne qui m'a interpellé dans son service. Alors il y en a beaucoup, il y en a beaucoup dans l'église, je pourrais faire une liste. Mais il y en a un que je vais remarquer pendant le week-end d'église. C'est Thierry. Thierry, le matin, il y avait le renforcement musculaire, il était là, il vient, ah Gab, je vais te donner un coup de main. Il s'est proposé simplement. Et il m'a aidé pour faire le renforcement musculaire au réveil le matin. Ensuite, il était là pendant le culte, il s'est occupé des enfants de manière volontaire. Il est venu, il a pris son initiative, il a dit, je viens de servir. Et lui, il a engagé aussi à gérer un groupe de maison et il est partout. Et vous savez pourquoi il est Thierry? Parce qu'en plus de ça, il prend soin de sa femme. Et c'est beau de les voir tous les dimanches venir. Malgré les difficultés qu'il rencontre, Chantal, j'aime quand tu pries. Parce que tes prières, elles sont authentiques et elles sont belles et encourageantes. Et vous êtes un super couple et un modèle pour nous. Merci encore d'être là pour votre service et votre exemple au service, vraiment. On peut les applaudir? Merci beaucoup. Et en gros, le service, ça répond à la question, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est là où tu mets en pratique. Suivant. Alors voilà, il y a plein d'exemples. Les enfants, c'est pour vous et pour les adultes. Partager, prêter une chose qui tient à cœur, offrir un bouquet de fleurs, lire une histoire à un petit que soit, s'excuser auprès de quelqu'un, sourire à un inconnu, dire bonjour en regardant la personne bien droit dans les yeux, aider dans la maison ou la classe sans que personne ne le demande. Ça, c'est bien ça. Servir sans que personne vous voie. C'est là où vous commencez à apprendre à servir. Bon, il y a plein d'autres exemples qui sont intéressants, et pour les enfants aussi, ça c'est important. Et les jeunes, c'est pareil. Les jeunes, si vous voulez apprendre à servir, commencez à la maison avec papa et maman. Et maman, est-ce que je peux mettre la table? Maman, est-ce que je peux venir t'aider à faire les courses? Il y a plein d'exemples où vous pouvez développer ce cœur à aimer votre prochain. C'est d'abord à la maison. Suivante. Les effets de la gentillesse. Quel effet sur l'organisme? Antidéprime, atténue la douleur, réduit le stress, l'anxiété, la fatigue et booste le système immunitaire, régule la tension artérielle, apaise les conflits, crée la confiance, booste la créativité, etc., etc. En fait, vous n'avez que des bienfaits à aimer, en fait. Suivant. Entraînement de communication. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et à se mettre en colère. C'est pas évident, la communication. On peut passer à la suivante. Écoute. Pas de mensonge, mais toujours la vérité. Remercie, pas de gros mots et insultes. Apprends, encourage, valorise et honore. Intéresse-toi en posant des questions à l'autre. C'est tellement important de s'arrêter et de dire comment tu as vécu ta semaine, qu'est-ce qui t'est arrivé. Intéresse-toi à l'autre. On a l'habitude dans notre société de parler beaucoup de nous-mêmes, mais de poser peu de questions aux autres. Mais l'amour commence à s'intéresser aux autres, par s'intéresser aux autres. On est d'accord? Suivant, l'entraînement intellectuel. Alors ça, c'est que le sage écoute et il augmentera son savoir. Suivant, s'instruire, échanger, lire, écouter une conférence, enseignement, observer, visiter un pays, musée, exposition, regarder un documentaire, etc., etc. On peut passer à la suivante. Les bienfaits de la lecture. Alors là, les bienfaits de la lecture, il y en a aussi beaucoup. Lisez, on ne lit plus aujourd'hui. On ne lit plus assez. La première des choses à lire, c'est quoi? Ah ben voilà, lisez la Bible. Suivant. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En fait, Dieu a préparé tout ce que vous pouvez faire pour votre bien, en fait.
Et là, on le voit au travers de ces entraînements. Vous allez peut-être sortir et dire, ouais, mais Gabriel, avec ses entraînements, franchement, ouf. Mais en fait, ces entraînements, ils sont pour votre bien et surtout pour tenir en alerte. Veillez et priez. Dieu nous le rappelle en permanence. Et c'est important de rester dans la discipline, de se dire, ok, mais chaque jour, j'ai ma discipline et j'avance. Dis-moi de quoi tu parles et je te dirai qui tu fréquentes, Dieu ou le monde. Donne-moi ton planning quotidien et je te dirai de quoi tu te préoccupes, Dieu ou le monde. Dis-moi ce que tu écoutes, musique, podcast, etc. et je te dirai ce qui t'habite, Dieu ou le monde. Faites attention à toutes ces choses. Veiller et prier nous rappelle la parole de Dieu. Et c'est vrai que c'est important. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pourquoi je vous parle de ces entraînements tellement importants? Parce que trop de confort tue l'effort. En 2011, quand j'ai fait la rencontre interéglise qui était à l'époque à Tonnet, et il y a un invité qui est venu et il a dit, vous savez, à Genève, vous vivez la persécution. Puis dans ma tête, je savais ce qu'il allait dire. Vous savez par quoi vous êtes persécutés? Par le confort. Le confort nous endort. On vit dans un monde, à l'époque, ils écrivaient la Bible, ils n'étaient pas du tout dans un confort, ils étaient dans un monde rustique. Et aujourd'hui, le confort nous a contaminés. Nous a tellement contaminés. Moi le premier. Si par exemple je vais dans un hôtel, ou tout simplement dans un truc, et puis, ouais, il n'y a pas les matelas, on a quelque chose à redire. Bon, c'est normal, on paye. Mais on va râler. Je me souviens quand on a fait la rencontre des responsables à Vaux-Marcus, il y a eu, à la fin, ils ont fait un résumé de toutes les remarques. Et les remarques, c'était beaucoup de gens se plaignaient du logis. C'est vrai qu'on avait l'habitude d'aller à l'Aisin, et là on allait dans un autre endroit où le confort était un peu moins présent qu'à l'Aisin. À l'Aisin, on était au top du top. Et là, les plaintes ont commencé à jaillir. Et souvent, quand on est dans le confort, eh bien, le moindre chose qui vont, par exemple, si on va passer à un côté rustique, on va se plaindre de tout. N'oublions pas que le confort nous endort. N'oublions pas de nous habituer à tout temps à ces choses-là. Mais la Bible, ils ne vivaient pas dans un confort comme nous aujourd'hui. L'eau, ils allaient la chercher dans le puits. Ils ne l'avaient pas à disposition. Les toilettes, c'était loin, il fallait faire des kilomètres. Je prends un exemple aussi, dans certains pays d'Afrique, il y en a qui font entre 10 et 20 kilomètres pour aller chercher de l'eau et le mettre sur sa tête. Et il faut revenir avec l'eau chargée. Nous, on appuie sur un bouton, il y a l'eau qui coule. Mais on s'est tellement habitué à ce confort que le jour où on n'a plus ce confort, on est complètement perdu. Et c'est pour ça qu'il faut toujours garder une discipline dans notre vie. Et de se dire, voilà mes entraînements, je m'y tiens et j'avance. Pourquoi? Parce que je ne veux pas m'endormir. Si le confort nous endort, alors je dois veiller et prier. Toutes les occasions. Je vous donne un exemple. Quand vous venez à l'église le dimanche, l'église, pour moi, c'est un centre d'entraînement spirituel. Pourquoi? Parce que l'église, ça ne commence pas à 10h le dimanche. Ça commence à 9h30. À 9h30, de 9h30 à 9h45, on prie. Donc tu es déjà en action. Tu pries. De 9h45 à 10h, tu es en échange avec les autres. Donc là, tu es en entraînement de communication. Ce qu'on vient de voir. La communication, c'est forcément avec des gens. Donc avant, tu as eu l'entraînement spirituel à la prière. À 10h, tu arrives, Patrick se propose avec son équipe, ils font la louange, tu es dans l'entraînement spirituel. Ensuite, une fois que la louange est finie, tu arrives aux annonces. Donc là, tu entends quelques trucs. Il y a des fois des flash missions. Et là, tu es en entraînement intellectuel parce que tu apprends des choses. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Raph, il arrive, il prend le micro, il apporte une prédication. Et là, tu es en fait en entraînement intellectuel et en entraînement spirituel. Et après, c'est fini, on a le café dehors, de nouveau en entraînement de communication. En fait, les 5 entraînements que je t'ai proposés sont là le dimanche. Mais pas que. Tu peux les mettre en pratique chaque jour de ta semaine. Tout ça pour vous dire que vous restez des acteurs de votre vie. Dans l'église, on est une équipe où on va vous encourager à marcher dans ce sens-là. Mais après, c'est à chacun d'entre nous de faire le choix de dire « Ok, j'y vais et on va vivre ces entraînements. » Et c'est là, dans l'entraînement, que tu vas devenir plus fort. C'est dans le secret de ta chambre où tu vas prier, tu vas lire ta Bible, que tu vas devenir plus fort. Il n'y a pas de secret. Si on voit des sportifs de haut niveau réussir, c'est que derrière, il y a un entraînement. Si on voit un musicien exceller, c'est que derrière, il y a un entraînement. À tous les niveaux.
Si vous voulez réussir dans les études, forcément, vous êtes obligé d'étudier pour réussir le jour de l'examen. Et derrière, ça veut dire qu'il y a un entraînement. Je vais réviser et je vais apprendre. La vie avec Dieu, c'est la même chose. Même pendant les vacances, Dieu n'est pas en vacances. Quand vous vous posez, gardez cette discipline jour après jour, de prier et de lire sa parole, et de vivre tous ces entraînements. Je vais m'arrêter, je vais demander à Lodi si tu peux venir. Alors, Elodie, elle va prier pour nous. Je trouvais que c'était important aussi que les enfants aient leur place, qu'ils puissent aussi prier pour nous. On prie beaucoup pour les enfants, mais que aussi les enfants puissent prier pour nous. Vas-y. Seigneur, merci pour le message de Gabriel, que tout le monde qui est dans cette salle mette en pratique ce qu'il a dit et que tu parles à ceux qui ne te connaissent pas, qui peuvent te connaître, et aide-nous à être reconnaissants de ce qu'on a, car d'autres personnes n'ont rien et sont pauvres. Amen. 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 Merci Seigneur. Et j'aimerais finir par cette petite citation. L'Église n'est pas un bâtiment, elle est un lieu partout où à partir de deux chrétiens qui partagent, mangent, jouent, servent, prient, etc., ensemble, alors on est l'Église. Et j'aimerais juste vous dire ça, c'est que négligez pas votre temps avec Dieu pendant les temps de vacances, mais gardez votre discipline, parce que lui, il veille toujours sur vous, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Même si des fois la vie nous réserve des problèmes ou des complications, il est là. Même quand tu es en vacances, tranquille, il est là. Il n'a pas de vacances. Mais il attend une chose, c'est que tu sois prêt à te tenir debout lors de son retour. Son retour est proche. On ne sait pas quand, mais prépare-toi comme si c'était demain ou que c'était dans 5 minutes qu'il allait arriver. Je vous souhaite un bon dimanche, de bonnes vacances et que Dieu vous bénisse.